dans la Troisième République, on doit fermer les portes de l'ENAM. Cette école d'administration et de magistrature héritée de la colonisation, qui n'a pour seul objectif que le commandement. On doit fermer les portes de l'ENAM et réouvrir ces filières dans les facultés des universités d'État de notre pays. Ça changerait quelque chose? Ça changerait quelque chose, effectivement, parce que le modus operandi au niveau de la formation ne sera pas le même. Et l'état d'esprit aussi de ceux qui sortent de l'ENAM. Parce qu'ils bafouent toutes les règles du management. Le rôle, effectivement, du préfet n'est pas d'interdire à tout azimut. Non. Le préfet, c'est un manager qui doit encadrer, qui doit coacher, qui doit aller vers les populations, qui doit travailler en étroite collaboration avec les organisations de la société civile. La position du MRCC, comme à son habitude exprimée de manière radicale, Pierre-Emmanuel Bignam, en porte-parole du parti, ne se laisse pas intimider par le ministre Paul Atangandji et ses récentes sorties. À travers ses propositions, il dénonce le contrôle excessif des autorités sur les actions des ONG et des associations de défense des droits de l'homme comme le REDAC qu'il accuse de servir d'instrument pour étouffer toute forme de dissidence. Le préfet, au lieu de garantir l'ordre et de soutenir l'inclusivité, se transforme en un gardien de l'autoritarisme. Le MRC n'est pas un terrain inconnu lorsqu'il évoque les violations des droits humains. Selon Pierre-Emmanuel Bignam, le Cameroun est devenu champion du monde en matière de violation des droits de l'homme. Une accusation lourde mais qui trouve des fondements dans de nombreux faits. Le pays est régulièrement cité dans les rapports d'Amnesty International et Human Rights Watch pour la torture, les arrestations arbitraires et l'usage excessif de la force par les forces de sécurité. Depuis 2016, la crise anglophone est un terrain fertile pour ces violations. Des militants du MRC ont été arrêtés et emprisonnés sous des accusations souvent fabriquées. Les journalistes qui s'aventurent à critiquer le gouvernement sont assassinés ou poussés à l'exil. Ce contexte de répression systématique donne du poids aux accusations du MRC qui affirme qu'il est impossible de parler de démocratie ou de liberté d'expression dans un tel environnement. Le contexte de notre pays est marqué par une violation flagrante des droits de l'homme par ceux qui nous gouvernent et pour la plupart du temps par les forces de maintien de l'ordre. Nous parlons d'un pays où des journalistes ont souvent été enlevés, comme le cas de Martinez Zogo, tout récemment en 2023, comme le cas de Samuel Ouazizi, enlevés, convoqués dans des commissariats, maltraités, torturés, qui ne sont plus jamais sortis. Il y en a qui sont décédés, comme le cas de Samuel Ouazizi. Et Martinez Zogo en est également décédé. Et n'oublions pas que ce sont les éléments de la DGRE qui ont enlevé Martinez Zogo. Donc le Cameroun est champion du monde en matière de violation des droits de l'homme. Raison pour laquelle, lorsqu'une convocation, fût-elle administrative, arrive, comme celle de Maître Alice Com et de Massimilien Gombe, il est normal que la société civile se mobilise pour éviter d'éventuelles dérives. Au moins qu'on soit là et qu'on soit témoin qu'ils sont en train de peut-être torturer une grand-mère du troisième âge, de plus de 80 ans. Je pense que la mobilisation pourrait les empêcher au moins de commettre ce genre de forfaiture et d'impair, puisqu'ils sont champions en la matière. Vous ne pouvez pas convaincre quiconque qu'un pays qui est classé en matière d'indice de droits de l'homme, qui est classé à une position de 134e sur 140 pays recensés dans le monde entier, peut être un bon exemple en matière de droits de l'homme. Aristide Mono, invité de l'émission Droit de réponse sur Equinox TV, a mis en lumière la place du Cameroun sur la scène internationale. Un mauvais élève, selon ces termes. En effet, si la communauté internationale, à travers l'ONU ou l'Union européenne, condamne régulièrement le Cameroun pour ses violations de droits humains, la situation semble de plus en plus désastreuse. Sa sortie résonne comme une condamnation morale. Maurice Kamto, principal opposant depuis 2018, est souvent le symbole
des injustices subies. Ces faits mêlés aux répressions contre les ONG dessinent une toile où la liberté s'effiloche. Le professeur Maurice Kamto, deux communicants du parti au pouvoir, le premier avait dit détenir des vidéos compromettantes du professeur Maurice Kamto. Boule puante. Un autre élément, permettez honorable, un deuxième élément. Les armes lourdes ont été retrouvées dans le domicile du professeur Maurice Kamto. Toujours des boules puantes. Un autre élément, le professeur Maurice Kamto et le MRC auraient reçu des milliards pour boycotter les élections de 2020. Boules puantes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Le REDAC est en situation de résistance parce que il défend la cause homosexuelle. Et cela est repris par un bon nombre d'autorités. Ça veut dire un mensonge pur et simple. Je le dis pur et simple parce que je suis le dossier du REDAC depuis le déclenchement. Il n'a jamais été question, que ce soit au niveau de l'indignation nationale, il n'a jamais été question d'une quelconque défense à la cause homosexuelle, mais une défense des droits de l'homme au Cameroun, de la liberté d'association et de la fin de la répression et de la brimade administrative. Le MRC pointe régulièrement du doigt la gestion catastrophique de la crise anglophone par l'État. Selon eux, le MINAT, sous l'autorité de Paul Atangandji, n'a arrêté d'aggraver la situation en méprisant les demandes de dialogue des régions anglophones. Loin de pacifier la situation, les interventions militaires, les arrestations massives et les exécutions extrajudiciaires ont exacerbé les tensions. Le MRC accuse directement le gouvernement de vouloir imposer un modèle centralisé qui ne prend pas en compte la diversité des réalités régionales. Dans ce contexte, l'attaque du REDAC par le MINAT apparaît comme une continuation de cette logique de répression systématique. Le MRC estime que dans cette crise, l'humain est systématiquement ignoré et la priorité semble être la conservation du pouvoir à tout prix, peu importe le prix humain. Ce que le MINAT doit savoir à travers ses démembrements, préfets, sous-préfets, gouverneurs, c'est que les organisations de la société civile, si le climat était assaini, si l'objectif du gouvernement actuel c'était de développer notre pays et donc de mettre l'homme au centre de ses préoccupations, devrait travailler en étroite collaboration avec ces organisations-là. Parce que ces organisations-là, comme par exemple celles qui œuvrent en particulier dans la défense des droits de l'homme, ce sont elles qui nous ont permis d'avoir le pouls de ce qui se passe en réalité dans le théâtre des opérations au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que jusqu'à ce que le rapport de Amnesty International, le REDAC et tous les autres organismes qui étaient présents dans le nord-ouest sortent sur les exactions de Ngarbou, personne ne pouvait croire. Personne ne pouvait croire qu'il y a de nombreuses violations des droits de l'homme dans cette zone-là. Et l'État du Cameroun, je me souviens, l'armée camerounaise avait d'abord nié les résultats de cette enquête, jusqu'à ce qu'une autre enquête a été ouverte par l'État du Cameroun et avec d'autres organisations qui étaient indépendantes pour avoir abouti aux mêmes conclusions. Vous ne pouvez pas sur la base d'un rapport, sans rapprochement avec l'organisation, sans demander à cette organisation d'apporter les preuves de ce pourquoi elle est accusée, demander la suspension de cette organisation. 3 mois. De 3 mois, sans même l'avoir notifié. Donc je pense que sur cette base, le crédit qu'on pouvait accorder au ministre de l'administration territoriale par rapport à cette sortie est mis en doute. Très bien. Et de l'autre côté, on voit ces sorties récentes. Et on voit que dans ces sorties, il est motivé de l'intention de nuire non seulement le REDAC, mais la société civile. Parallèlement à la position ferme du MRC, certains analystes comme Yves Abama louent la gestion de l'État, notamment dans la régulation des ONG.
Pour ces voies, le gouvernement aurait permis une meilleure structuration et un contrôle plus rigoureux des associations. L'homme n'hésite pas à jeter des fleurs à l'État, un exemple d'administration, et à déconstruire l'idée selon laquelle l'État cherche à contrôler le financement des ONG pour réduire leur capacité à défendre les droits humains au lieu de promouvoir un environnement de liberté d'association. Je donne 20 sur 20 au MINAT et au préfet. Pourquoi? Je reviens sur le cas du REDAC. Quand vous dites REDAC, droits de l'homme, droits humains, est-ce qu'à un moment donné, vous-même qui couvrez les activités, vous n'avez pas le sentiment qu'on a affaire à deux organisations? Vous avez vu les notes du ministre? Il y a une note qui constate la nullité d'une organisation qui parle des droits humains et une autre qui suspend une organisation qui parle des droits de l'homme. Non, c'est pas ça. Vous comprenez? Monsieur Nanga, laissez-moi garder. Non, mais donnez la bonne information. Laissez-moi. Je joue mieux à ce jeu. Allez-y. Donc, je veux dire qu'en réalité, il y a une ambiguïté de ce côté. Le ministre devait frapper le poing sur la table. Maintenant, pour l'association qui a été suspendue, est-ce une simple association régie par la loi de 90? Est-ce une ONG régie par la loi de 99? Je vais vous montrer l'entourloupe. La loi de 90 dit que les simples associations ne collectent pas d'argent. C'est écrit là. Prenez, si on avait cette loi ici, cherchez l'article 9. Vous comprenez? Article 9 dit, ces ONG peuvent gérer et disposer des cotisations de leurs membres. L'article 11 dit, seules les associations. L'article 11 dit, seules les associations reconnues d'utilité publique peuvent recevoir des fonds. Les autres sont interdites de recevoir des dons, des legs des personnes publiques ou privées. C'est article 11 de la loi. C'est quoi l'utilité publique? Laissez-moi. Non. L'utilité publique se constate, s'il vous plaît. Rapidement. L'utilité publique se constate. Je ne me lève pas et je dis, comme je suis en train de faire, si ça intéresse 5 personnes, je fais un travail d'utilité publique, on la constate. Voilà. Donc je voudrais dire, c'est pas un acte administratif. Donc je voudrais dire qu'en réalité, quand vous voyez le fonctionnement du REDAC, association soumise à la loi de 90, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis entré sur leur site. Je suis allé sur leur site. Parce que quand j'ai lu la loi de 90, j'ai regardé, je me suis dit, mais je me rends compte que sur leur site, ils font des appels de fonds. Ils demandent des dons. Ils organisent, bref, ils mobilisent des fonds. Je regarde la loi de 90 qui leur dit, attention, seule une association reconnue d'utilité publique peut faire ce genre de choses. Je constate déjà qu'il y a une tricherie. Vous voyez, le rôle de l'ONG est crucial pour la défense des droits humains, mais ses rapports avec le gouvernement et les pressions qu'elle subit sur le terrain sont constamment remises en question. Loin de se laisser étouffer par la répression, le REDAC, sous l'impulsion de personnalités comme Maître Alice Com et Maximilien Ngombe, a toujours maintenu sa ligne de défense des libertés, mais certains pointent parfois des faiblesses organisationnelles qui ne sont pas étrangères à l'intensification du contrôle gouvernemental. Mais au cœur de cette affaire, c'est la question de l'intimidation qui inquiète le plus. En réalité, le REDAC, dans les zones anglophones là, lorsque un militaire est abattu, on entend par le REDAC. Lorsqu'une école est brûlée, on ne les entend pas. Je vois M. Nangame faire des grands yeux. Lorsque c'est une église qu'on brûle, on ne les voit pas. Le REDAC ne sort que quand l'armée commet une bavure. Vous voyez, voilà les structures. Bon, maintenant, sur l'opportunité de la sortie du MINAT, je voudrais dire que, en réalité, il y a un problème dans notre pays, et j'ai toujours fait ce reproche aux autorités camerounaises, c'est la tolérance administrative. Il faut frapper dès que les gens débordent. Si en 2021, quand l'ANIF avait attiré l'attention, parce que l'ANIF attire l'attention, pourquoi? L'ANIF attire l'attention parce que l'ANIF sait que le REDAC est une simple association. À ce titre-là, elle ne reçoit pas ci ou ça, elle ne fait pas de collecte de fonds. Vous voyez, si à ce moment-là, on frappe, c'est compréhensible. Mais la tolérance administrative a laissé cette structure continuer à mener ses activités au point où les gens ont cru qu'ils avaient des super droits et qu'on ne pouvait rien faire. Merci. Le chiffre de 16 milliards avancé par le MINAT concernant les fonds délégués aux associations et ONG au Cameroun est un autre élément de discorde. Les observateurs remettent en question non seulement l'existence de ces fonds, mais aussi leur gestion. Selon eux, le gouvernement cherche à instrumentaliser ces financements pour affaiblir la société civile et créer une façade de contrôle. Cette affaire soulève non seulement la problématique du financement des ONG au Cameroun, mais aussi leur rôle supposé dans les crises qui traversent le pays. Le MINAT
en tant que régulateur, est au centre de cette controverse, accusé de vouloir museler les voix dissidentes. Alors que l'élection présidentielle de 2025 approche à grands pas, ces rebondissements incessants promettent de tenir en haleine les Camerounais et la communauté internationale. Les 5 organisations, il n'y a que l'OREDA qui est association. Si vous n'avez pas cette information-là. Donc, que des ONG auraient reçu 16 milliards de francs. Il ne dit pas qui a reçu combien. Hein. Il dit seulement la diversion des champions. Là. Donc, il aurait reçu 16 millions. En combien de temps, il ne dit pas non plus. Donc, je vais vous prendre un exemple. Si aujourd'hui, un monde à venir doit faire l'observation électorale et que je dois, n'est-ce pas, couvrir 5000 bureaux de vote, donc je dois mobiliser 5000 observateurs électoraux pour les déployer sur le terrain aux prochaines élections. Il me faut au moins 3 milliards de francs. 5000 observateurs. Maintenant, le Cameroun a à peu près 30 000 bureaux de vote. Si je veux mobiliser 15 000 observateurs pour les déployer sur le terrain, il m'en faudra au moins 9 milliards. Et lorsque vous pensez que c'est beaucoup? Non, lorsque vous aurez utilisé les 9 milliards, est-ce que vous n'avez pas... Ils se sentiront pas obligés de faire une compte rendu. La question que je posais, est-ce que lorsque vous aurez utilisé les 9 milliards, est-ce que vous ne devrez pas expliquer cela aux autorités? Naturellement, non. La question c'est, est-ce que 16 milliards c'est beaucoup? Parce que quand on entend 16 milliards, on pense que c'est 16 000 milliards. Je voudrais dire à monsieur le ministre de l'administration territoriale que si lui, il gère des centaines de milliards, il ne gère qu'un ministère. Le REDAC, par exemple, se déploie dans 8 pays. Le REDAC devrait avoir son budget 8 fois. Très bien. Donc, il ne peut pas penser que 16 milliards, c'est beaucoup pour les ONG. C'est une insulte aux ONG. Il y a des ONG au niveau international. Il y a des ONG internationales qui ont ce budget 3 fois. Il ne faut pas insulter les gens en pensant que 16 milliards, c'est beaucoup. Je vais vous donner un exemple pour vous dire que 16 milliards, ce n'est pas énorme. C'est-à-dire seulement pour l'année 2020. 2025 là. Si je trouve un partenaire qui accepte de nous soutenir pour déployer 20 000 Camerounais sur le terrain, il m'en faudra au moins 15 milliards. Et je vais les gérer. Et ce n'est pas beaucoup. Donc, imaginez donc si je dois le faire sur 3 ans. Donc, il faut arrêter de faire croire aux Camerounais que 16 milliards pour les ONG, c'est beaucoup. Ils ne connaissent pas ce que nous avons sur le terrain comme activité. Je vous donne une information. Une organisation comme Reach Out, qui fait partie des organisations des ONG qui ont été suspendues. Reach Out travaille avec le Fonds mondial. Le Fonds mondial, Reach Out a des subventions co-signées par le ministre de la Santé. Je le dis ici. Cette organisation a des subventions co-signées par le ministre de la Santé. Des financements du Fonds mondial qui s'élèvent à plus de 3 milliards de francs. Très bien. Le préfet, en tant qu'autorité administrative, est censé maintenir l'ordre public, mais dans ce contexte, son rôle semble dévier de sa mission originelle. Le gouvernement utilise les préfets pour brider la liberté d'association, notamment à travers des interdictions arbitraires d'activités de la société civile, comme c'est le cas avec le REDAC. La convocation de Maître Alice Com et Maximilien Ngombe par le préfet du Vouri a été perçue comme une tentative de museler la voix des avocats et défenseurs des droits humains. Maître Com, avec sa réponse cinglante au préfet, a montré une détermination farouche à défendre la liberté d'expression et à remettre en cause les pratiques autoritaires de l'État. Vous êtes invité dans le bureau d'un préfet. Le bureau d'un préfet, ce n'est pas la Gestapo. La Gestapo. Je vous aide juste. Voilà. Il a même dit qu'il va venir au rez-de-chaussée. Ce n'est pas la Gestapo. Je vous aide à trouver Voilà. un mot que je suppose que vous cherchez. Et puis nous voyons quand même des attitudes. Moi, j'ai vu la lettre que la dame a écrite au prophète. C'était sur un papier volant des cahiers. Pourquoi elle ne peut pas déjà s'agresser à une autorité administrative avec au moins le respect de la considération républicaine? Vous ne vous agressez pas à un préfet comme si vous vous agressez à votre enfant. Vous estimez que la fronde n'est pas nécessaire? Déjà même la forme. Je parle de tout ça, cette forme n'était pas nécessaire. Voilà, de tout ça veut simplement dire que Madame Alice Com, nous avions connu, comme Yves Abama dit, c'est des personnes qui sont plus portées vers la politique, voilà,
que vers la défense, que la défense des droits de l'homme. Et en plus, est-ce que Mme Alinscom, est-ce que ses positions sont républicaines, notamment pour la défense des droits des homosexuels, quelque chose qui est interdit. Mais ça n'a rien à voir. Quelque chose qui... Non, je voudrais dire... Non, je dis son comportement. Est-ce qu'elle a un comportement... Non, laissez-moi. Vraiment... Mais ça n'a rien à voir. Vous avez donné assez de... Vous avez donné assez de temps de parole. S'il vous plaît, ça n'a rien à voir. voir. Je voudrais dire que, oui, pour sa posture de défense des droits des homosexuels... C'est pour ça qu'elle est convoquée? Quelque chose... Non, je voudrais dire quelque chose qui est interdit. Est-ce que c'est pour ça qu'elle est convoquée? Je voudrais seulement dire qu'à partir de ces attitudes-là... Elle est avocate. Elle a tendance... Non, le fait d'être avocat ne voudrait pas dire qu'il faut venir défendre des causes qui sont défendues. On défend les pas les criminels. Pas les lois camerounaises. On défend. Voilà. Et je voudrais dire, Maître Alinscom, vraiment, elle n'avait qu'à défendre la convocation du prophète. Maintenant, à la suite de cette convocation, s'il y a donc des preuves qu'on l'a amené là-bas pour torturer, les gens peuvent se mobiliser. L'OMRC estime que la crise actuelle est largement due au style de gestion de Paul Atangandji, un ministre réputé pour sa gestion autoritaire et répressive, ses méthodes de communication et sa capacité à ignorer les critiques publiques nourrissent un climat de méfiance et de répression. L'OMRC dénonce ce mode de gouvernance qui, selon lui, aggrave les tensions internes et entraîne toute forme de dialogue social. Ce parti qui a toujours énoncé ces dérives rappelle que l'État devrait être un acteur facilitateur des libertés publiques et non un oppresseur. Pierre-Emmanuel Bignam, en exprimant cette position, dénonce un système de contrôle qui dépasse les frontières de la légalité, un système qui empêche la libre circulation des idées et la critique légitime du pouvoir. Il n'y a aucune réaction épidermique, que ce soit de la part du REDAC ou des autres ONG qui sont visées par cette suspension. Pourquoi je le dis? Je pense sincèrement que c'est le style de management du ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandji, qui est la cause de tout ce qui est en train de se passer en ce moment, de ce vent qui souffle. Pourquoi je parle du style de management? J'ai posé la question ici à savoir quelle était l'urgence de suspendre le REDAC, même si c'est une mesure conservatoire de 3 mois, sans lui avoir demandé d'apporter les preuves de l'accusation. Pourquoi ne pas indiquer dans la sortie du ministre qu'on lui donne un délai de... que l'organisation est sous le coup d'une suspension de 3 mois, si à tel délai, l'organisation n'apporte pas les preuves de ce pourquoi on l'accuse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'acte posé par le sous-préfet qui a exacerbé même la réaction ou la colère du REDAC. L'acte posé par le sous-préfet. Au nom de quoi le sous-préfet pas posé les scellés sur les portes du REDAC. Et Maître Alinscom indique même que, elle révèle même que les scellés du REDAC ont également touché les portes des voisins qui n'ont rien à y voir avec le bureau du REDAC. Vous imaginez une telle situation? Et quand Maître Alinscom va vers eux, ça c'est le témoignage qu'elle a fait dans une vidéo qui est devenue virale. Quand elle se rend vers les éléments du sous-préfet, elle demande qu'on lui donne la notification qui autorise le sous-préfet à poser le scellé. Le sous-préfet ne lui donne pas cette note-là. Et au moment où elle arrive, le sous-préfet même n'a pas la note de suspension avec lui. C'est en ce moment qu'elle se rend compte qu'il s'agit là d'un acte d'illégalité. C'est pour cela qu'elle allait enlever les scellés. Donc, il n'y a aucune réaction disproportionnée de la part de cette organisation-là. La communication autour du MINAT est souvent évoquée pour son manque de transparence et son penchant pour la manipulation de l'opinion publique. Le gouvernement, plutôt que de favoriser un débat constructif, choisit de se concentrer sur une image de stabilité et d'ordre, parfois au prix de la vérité. L'OMRC voit dans cette situation le reflet du style de gestion autoritaire de Paul Atangandji. Pour le parti de Maurice Kamto, les réactions du REDAC sont justifiées face à une communication gouvernementale défaillante. Moi,
moi, je reviens encore sur le MINAT. Ce que je veux dire, c'est que moi, je conseillerais sincèrement, je commence à voir que le MINAT a un problème avec la communication. J'aurais préféré qu'il ne fasse plus de sorties publiques en matière de communication gouvernementale, qui se réfère peut-être au ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, ou à son chargé de communication, ou chargé de communication de son ministère. Parce que chaque fois qu'il fait des sorties, même lorsque ce monsieur a de bonnes intentions, mais son ton cause toujours des incendies partout sur son passage. Donc c'est un gros problème, la communication. Il ne gère pas bien sa communication. Je profite de l'occasion pour dire également au préfet que je salue la communication qu'il a rendue publique pour essayer de lever un certain nombre d'équivoques et d'amalgames sur sa première convocation administrative. C'est une bonne chose. Et c'est vrai que je condamne le fait qu'il ait surfé sur l'homosexualité là-dedans. Mais déjà, le fait de faire cette sortie-là montre qu'il a le souci de la transparence. Okay? Mais le préfet ne doit pas non plus avoir la main facile pour interdire, par exemple, la mobilisation. Les violations des droits humains continuent d'être un point central dans les critiques du MRC. La question des subventions et de l'implication des ONG dans les crises socio-politiques du Cameroun est également un terrain de débat. Le MRC appelle à une régulation plus stricte et à un environnement plus transparent pour garantir que ces associations ne soient pas utilisées comme outils de propagande du gouvernement. Les violations des droits de l'homme, notamment à la rencontre des militants du MRC sont monnaie courante. La fermeture arbitraire des bureaux du REDAC est perçue comme une atteinte supplémentaire à la liberté d'association. Je l'ai dit et je le répète, moi j'appartiens à un parti politique où les militants sont victimes des violations flagrantes des droits de l'homme. On a des détenus arbitraires aujourd'hui dans les prisons. Le MRC a des détenus arbitraires dans les prisons qui n'ont pas été arrêtés selon le respect de la loi. Et nous avons, je prends le cas de Bibou Nessak, Alain Foguet et Pascal Zamboué. La décision de justice qui les condamne a été signée par 2 juges sur 3. Okay. Il y a un juge qui a refusé carrément de signer cette décision-là. Parce qu'il a estimé que c'est une décision qui est arbitraire, qui est illégale, qui ne respecte pas la loi de notre pays. Et donc, le gouvernement actuel n'est pas un bon exemple en matière de respect de la loi. Et n'oublions pas qu'il y a un rapport de la Chambre des comptes sur la Covid-2019 qui incrimine et qui interpelle le MINAT et ses collègues du gouvernement dans les détournements de deniers publics. Est-ce pour autant qu'on devrait les interdire d'activité? Non. Je pense qu'il faut... Comparaison n'est pas raison, mais quand même. Non, ce n'est pas une comparaison, n'est pas raison. C'est l'État qui devrait prêcher par le bon exemple. Très bien. Parce que le poisson pourrit par la tête. Le MINAT, en tant que régulateur, est au centre de cette controverse, accusé de vouloir museler les voix dissidentes. Nombreux sont ceux-là qui, fidèles à leur réputation, continuent de jouer leur rôle de poil à gratter, refusant de se laisser intimider et prêts à défier quiconque tenterait de faire taire les défenseurs des droits humains. Personne n'a le droit de briser les scellés. On le dit déjà aux Camerounais qui nous regardent, quelles que soient les raisons, même si on peut estimer qu'elles ont été posées de manière arbitraire. Et là-dessus, je dis qu'elles ont été posées de manière arbitraire. Non seulement ils n'ont pas été notifiés, mais lorsqu'on veut sceller un bureau dans lequel vous travaillez, on vous laisse entrer, vous prenez vos effets personnels, vous faites un rangement, vous classez des choses, vous débranchez les appareils, on vous laisse tout le temps. C'est après que vous fermez vos bureaux et vous sortez. Maintenant, on vient sceller. On se rend compte clairement qu'il y a eu une volonté de nuisance dans cette pose des scellés-là. Et ça, il faut le condamner. Et ça peut donc être l'une des raisons qui a pu pousser la PCA de cette association à lever la tête et à poser l'acte qu'elle a posé, que je continue à dire est condamnable. Donc, il ne faudrait pas que les administrateurs, n'est-ce pas, continuent à mépriser les libertés des Camerounais.
Parce que, comme je l'ai dit, même dans la pose des scellés, il y a une procédure. Vous venez, c'est des humains que vous pouvez. Vous pouvez trouver que quelqu'un a acheté les médicaments ou alors qu'il a des documents qui ont créé autre chose. Attendez, laissez-leur quand même le temps d'entrer dans leur bureau et de récupérer leurs documents. Bon, maintenant, je continue à dire qu'on ne peut pas imposer au REDAC une manière de réagir face à ce qu'il estime être une injustice. Mais je voudrais faire une digression quand même pour constater que les Camerounais ont un problème avec la reddition des comptes. Chaque fois qu'on demande aux Camerounais de rendre les comptes, ils deviennent nerveux. Nous l'avons vu avec la FECAFOOT. Lorsqu'on accorde la subvention aux présidents des clubs et qu'on leur demande de rendre compte de la gestion de cette subvention, ça causait des problèmes. Je suis à la mairie. Le maire de la ville fait des dotations pour le fonctionnement des mairies, il demande qu'on lui rende compte. Ça fait des problèmes. Donc même dans ces associations, il faudrait que les gens s'habituent à rendre compte chaque année. C'est tout à fait normal. Oui. Le conflit entre le MINAT et le REDAC n'est qu'une façade d'un affrontement plus large entre l'État et la société civile camerounaise. Au fur et à mesure que le MRC défend ses positions, il devient clair que la bataille pour la liberté d'expression, la justice et la démocratie au Cameroun est loin d'être terminée. Le climat politique du pays ne cesse de se détériorer et chaque épisode de ce feuilleton laisse entretenir des rebondissements qui bouleverseront certainement l'échiquier politique dans les mois à venir.